Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter quelques vins qui sont représentatifs de la nouvelle vente qui commence sur Ideal Wine. Donc c'est une vente en achat direct qui est spécialisée sur les vins étrangers. Donc il y a des vins originaires d'à peu près une bonne douzaine de pays, aussi bien l'Europe que le Nouveau Monde. Et voilà, donc c'est vraiment une jolie sélection avec environ 150 vins issus de domaines au style assez varié. Voilà, on vous encourage vraiment à y jeter un œil parce que c'est des vins qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et c'est bien d'être un peu curieux, de voir ce qui se fait un peu en dehors de la France. Et donc aujourd'hui, on a sélectionné quelques vins qui vont être dégustés ce soir pour la dégustation Club Idéal. Donc voilà, Pierre, peut-être que tu peux présenter les premiers. Alors, on va commencer ce petit tour d'horizon par le Portugal, non pas avec un classique Porto, mais avec un Vinho Verde, donc de la Quinta do Ameal. C'est une famille qui vient d'ailleurs de Porto et qui fait un superbe vin qu'on a sélectionné pour vous. On a eu trop longtemps cette idée du Vinho Verde qui était récolté pas assez mûr, un peu acide. Là, c'est tout le contraire, c'est un raisin avec toujours cette fraîcheur très plaisante, mais un vin mûr, gourmand, avec vraiment une belle matière. Alors ensuite, le deuxième blanc, il nous vient d'Italie, plus précisément du nord de l'Italie. Donc là, c'est le domaine Foradori, c'est dans la région des Dolomites, dans le Trentin. Donc c'est une région montagneuse, donc plutôt des terroirs frais. Et donc celui-ci, c'est une cuvée faite à partir du cépage Manzoni Bianco. Donc c'est un cépage autochtone qui avait été inventé à partir d'un croisement entre du pinot blanc et du Riesling. Et donc ça donne un vin qui est vraiment sur le fruit et avec de la fraîcheur. Et donc pour parler du domaine aussi, le domaine Foradori, c'est vraiment un domaine star en Italie. Ils travaillent en biodynamie. Donc Elisabetta Foradori, qui est la vigneronne, je crois qu'elle est installée depuis environ peut-être une bonne trentaine d'années. Donc ils sont surtout connus pour leur travail en amphore, uniquement sur des cépages autochtones. Et c'est vraiment un domaine à tester, et justement commencer par celui-ci qui est un peu l'entrée du domaine. Il est à une vingtaine d'euros, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, donc vraiment à tester. Voilà, et puis Elsa parle en connaissance de cause parce qu'elle aime bien nous le conseiller, elle le conseille à tout le monde. Ouais, c'est vrai que leurs rouges notamment qui sont faits en amphore sont vraiment excellents. Voilà, moi c'est un autre de mes coups de cœur, c'est l'inévitable domaine du Jojo Sprum. Donc on est en Allemagne, on est de l'autre côté du Rhin, mais avec toujours le Riesling qu'on connaît évidemment d'Alsace. On se trouve en Moselle, donc c'est la cuvée Welener Sonnenur Cabinet. Donc Cabinet, c'est un vin de qualité supérieure qui peut être légèrement doucereux, c'est un petit peu le cas ici. En fait, la fermentation à l'alcoolique est un petit peu arrêtée et tout le sucre n'est pas consommé dans le mou de raisin. Donc en fait, on a un alcool qui atteint que 8 degrés 5. C'est un vin qui est extrêmement digeste, qui a une acidité hyper présente et donc on ne sent pas du tout le sucre. C'est vraiment une super découverte. Si vous aimez l'Alsace, c'est totalement différent, mais c'est hyper intéressant de goûter, donc vraiment à découvrir au plus vite. Ouais, c'est vrai qu'en plus, Jojo Sprum, c'est un domaine dont on est hyper fan chez Ideal Wine. C'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour les grands Riesling allemands. Puis avec les beaux jours, voilà, à l'apéro, c'est vraiment hyper facile à boire. C'est vrai. Alors ensuite, on passe sur les rouges, donc toujours en Italie. Donc là, on a le domaine Tenuta San Guido, qui est très très connu pour son grand vin, le Sassicaia. Donc c'est un domaine qui fait partie de la génération de ceux qu'on a appelés les super toscans, donc qui étaient dans un style qu'on peut qualifier de bordelais, avec des cépages bordelais et le même style de vinification. Et donc celui-ci par contre, il est fait également avec à peu près 30% de Sangiovese. Et donc c'est peut-être le vin du domaine qui est le plus rapidement buvable, qui va être le plus souple et fruité, assez rond. Et c'est pareil, c'est un super rapport qualité-prix, ça permet d'avoir peut-être une première image de ce que peuvent donner les grands vins de ce domaine. Donc voilà, on vous le conseille également, très bon rapport qualité-prix. Voilà, donc restons en Italie maintenant. On est au domaine Roagna. Donc Luca Roagna, qui a repris le domaine familial, fait des super vins à Barolo et Barbaresco. Et en fait, il le met dans sa cuvée Langhe, qui est en fait l'équivalent d'une appellation régionale ou sous-régionale, si vous voulez, les jeunes vignes de ces deux vignobles. Donc c'est vraiment un super vin, une parfaite entrée en gamme dans un domaine star de Barolo,
Donc 100% Nebbiolo, c'est vraiment un super vin, l'équivalent, si vous voulez, de la Bourgogne du Sud. Alors ensuite on passe du côté du Nouveau Monde, ce qu'on appelle le Nouveau Monde. Donc celui-ci c'est un vin sud-africain, Glenelly, qui est situé dans la région de Stellenbosch. Donc c'est un domaine qui est tenu par une bordelaise, Méliane de Langsin. Donc ça peut se retrouver peut-être dans le style des vins, dans les cépages et les vinifications. Donc celui-ci c'est le grand vin. Ouais, c'est le grand vin du domaine. Donc c'est un assemblage de Syrah, de Cabernet Sauvignon et de Merlot. C'est un vin qui allie la puissance et l'élégance. C'est quand même un grand vin de garde, donc peut-être attendre un petit peu pour les millésimes les plus récents. Et puis c'est un vin accompagné d'une belle pièce de viande rouge. Voilà, mais la chance que vous avez, c'est que là c'est déjà un millésime qui est prêt à boire. Ok, bon ben voilà, parfait. Et puis donc finissons par l'Espagne. Il s'agit de la Bodega Contador. C'est une bodega de Rioja qui a été rendue célèbre notamment par Parker pour avoir signé des vins assez magistraux, qui ont eu les fameux 100 points. Et en fait, Benjamin Romeo fait un super Rioja, cuvée Predicator. On est sur 96% de Tempranillo, donc un vin quand même assez charpenté, puissant, mais vraiment super bien réalisé avec de très très beaux tanins. Voilà. Voilà, donc si vous avez envie de goûter à ces vins, n'hésitez pas à vous rendre sur la vente en achat direct spécial vin étranger qui sera en ligne jusqu'au 9 mai. Merci. Merci.